Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette petite démonstration de ce que sont les web apps. Alors, qu'est-ce qu'une web apps? Donc en fait, les web apps sont des petites applications qu'on peut lancer sur son ordinateur et qui permettent de faire tourner en fait normalement ce qui est prévu pour tourner sur Internet, c'est-à-dire des applications web. La particularité des web apps, c'est qu'elles sont fournies toutes packagées, et donc il suffit juste de les télécharger, de les lancer, et tout est fourni avec, c'est-à-dire le serveur web, PHP, MySQL, et évidemment l'application. Donc pour faire cette petite démo, on va prendre WordPress. Donc je vais tout simplement, là sur l'adresse, on la voit ici, Framaki Web App Index, et je vais télécharger WordPress portable. Je vais la télécharger sur le bureau. On voit que le téléchargement a débuté. Et là pour quelques secondes, c'est bientôt arrivé. Donc en fait on télécharge un fichier zip, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est de dézipper ce fichier. Donc là je le mets sur le bureau, mais ça pourrait être sur n'importe quel emplacement de mon disque dur. Voilà. Et donc je me retrouve ici avec un dossier WordPress. Il va me suffire de lancer WordPress portable. J'ai la fenêtre qui s'ouvre, les serveurs qui se lancent, une petite aide ici qui apparaît pour expliquer ce qu'est WordPress. On voit ici qu'on me donne un login et un mot de passe pour l'administrateur. Donc il va suffire d'aller ici dans la petite icône qui est apparue à côté de l'horloge, de dire qu'on veut ouvrir WordPress. Automatiquement WordPress va s'ouvrir ici dans mon navigateur web. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, je vais pouvoir me connecter. Et je vais pouvoir commencer à publier des articles. Si je veux en écrire un, etc. Je vais pouvoir modifier un article existant. Coucou. Ça me manque un petit peu d'originalité, c'est pas bien grave. Donc je peux utiliser WordPress sans problème. Je vais pouvoir afficher l'article, et là on voit que j'ai mon premier article de WordPress qui est publié. Il a bien été enregistré, et je vais pouvoir l'utiliser sans problème. Je vais vous montrer juste rapidement quelques petites options. La configuration avancée donc permet de savoir quels sont les serveurs qui sont lancés. Donc on a Zazu Mini Web Server qui est en fait le serveur web, MySQL qui permet de faire tourner la base de données, et on va pouvoir éventuellement régler quelques options comme la langue ou l'affichage de l'aide au lancement. On a une petite fenêtre d'information qui nous dit où est-ce que, qui nous donne des informations sur l'application qui est actuellement en cours, et notamment on va pouvoir repérer ici l'URL publique, c'est-à-dire que c'est une URL qu'on pourra transmettre pour peu qu'on soit pas derrière un pare-feu ou derrière un routeur. Si on transmet cette URL, les gens peuvent accéder à notre application web. Évidemment, c'est pas forcément un comportement qu'on souhaite, et donc il est expliqué dans la documentation que tout simplement en cochant une petite case ici, on va pouvoir limiter l'accès à l'application uniquement sur son poste, sur son ordinateur à soi. On a la possibilité évidemment d'aller visiter les sites officiels, donc si je clique normalement, hop, voilà le site de WordPress, notamment si je cherche de la documentation, des choses comme ça. Je vais refermer la fenêtre. Je vais pouvoir lancer, arrêter, redémarrer MySQL et le serveur web. Je vais aussi pouvoir lancer un outil qui va me permettre ici d'accéder directement, on voit que l'adresse a changé, à ma base de données WordPress, si jamais on en a besoin. Normalement, peu besoin, mais si vous en avez besoin, c'est fourni avec. Il y a d'autres petits outils comme ça. Et enfin, il y a la possibilité d'utiliser des scripts, par exemple pour exporter sa base de données, si jamais on veut la réutiliser ailleurs. On peut tout simplement cliquer ici sur exporter. Il nous dit ce qui va se passer.
On voit notamment qu'il va créer un fichier qui s'appellera export WordPress avec la date derrière. Il suffit que je clique sur oui. Et normalement, si tout va bien, dans le dossier App Info, voilà, on retrouve ici la base de données qui a été exportée. Je peux l'ouvrir d'ailleurs. Et je vais pouvoir repérer un petit peu comme ça toute la base de données que je viens de sortir. Je pourrais évidemment la réimporter plus tard si jamais j'en ai l'utilité. Donc voilà pour le principe. Donc on voit qu'on a bien une application qui tourne en local, complètement sur son disque dur, de façon très simple. Et je vais pouvoir éventuellement l'arrêter de façon très simple aussi. Et voilà. Automatiquement l'icône va disparaître et on n'en parle plus. Et si je tente d'ailleurs d'accéder de nouveau à WordPress, c'est normal, il refuse puisque il n'y a plus de serveur qui tourne.